Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un documentaire qui revient sur une des artistes majeures du début du XXe siècle, Amy Winehouse, et donc le documentaire se nomme Amy, réalisé par Asif Kapadia. L'histoire, vous vous en doutez bien, c'est la vie d'Amy Winehouse, mais littéralement toute sa vie, c'est-à-dire on va la voir toute petite, tout comme on va la voir jusque dans ses derniers jours, tout comme on va voir carrément des images de son enterrement. C'est dire à quel point le film va le plus loin possible dans le portrait de cette jeune femme. Ce documentaire était donc très attendu parce qu'il a été projeté au Festival de Cannes, hors compétition. Il a attiré l'attention de beaucoup de monde. Les critiques américaines, où il est sorti depuis un petit moment, sont complètement dithyrambiques et affirment que le long métrage est l'un des événements majeurs au niveau du documentaire depuis de nombreuses années. Et il faut bien admettre que c'est vrai, c'est le cas. On a parlé un petit peu dernièrement du documentaire sur Kurt Cobain, Cobain Montage of Heck, qui était une révolution dans un sens du monde du documentaire. À côté de ça, étrangement, Montage of Heck fait tâche parce que le documentaire sur Amy Winehouse, c'est quelque chose d'immersif, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de simple et c'est quelque chose de limite évident en matière de documentaire, c'est-à-dire qu'un documentaire, avant tout, ça doit nous faire plonger à bras-le-corps dans la vie de quelqu'un. Et Asif Kapadia, au travers de ce documentaire-là, a réussi tout ce qu'il faut faire pour qu'un documentaire se plonge corps et âme dans le portrait d'une personne. Il n'y a pas grand-chose à en dire parce que le film doit se voir. Le film doit se voir pour ce qu'il raconte, le film doit se voir pour le portrait qu'il donne, le film doit se voir pour l'émotion qui se dégage constamment de chaque image, de chaque portrait, de chaque personnage, de chaque voix, de chaque événement. Tout joue sur l'émotion dans ce film. Tout est fait pour faire en sorte que, à chaque instant où on va redécouvrir, où on va détester, où on va aimer Amy Winehouse, ce qui doit faire place avant tout dans l'esprit du spectateur, c'est que c'est le portrait d'une femme, mais c'est pas une hagiographie. C'est pas un portrait complètement dithyrambique d'une femme révolutionnaire qui a voulu essayer d'imposer une nouvelle vision du jazz dans une époque où on avait tendance à la relayer au second plan. C'est avant tout une femme qui était très faible, qui avait juste envie de chanter et qui s'est fait complètement dépasser par ça. Qui n'a pas su le maîtriser, qui n'a pas su faire en sorte que son chant devait d'abord sortir du cœur et ensuite être vu comme quelque chose de commercial, et qui malheureusement n'a jamais pu se remettre de ça et qui en est morte. Littéralement, c'est ce que Asif Kapadia ressort de son long métrage, c'est que Amy Winehouse est morte de sa propre passion et du fait qu'elle s'est complètement laissée dépasser par ça. Au niveau de la mise en scène, puisque là on vient d'évoquer un petit peu tous les ressorts dramatiques et toute l'essence même, on va dire, de l'écriture, parce qu'il n'y a pas de scénariste qui est crédité à la fin du film. Au niveau de la mise en scène, Asif Kapadia a un très joli jeu entre ce qui doit être montré et ce qui doit être écouté. Parce que donc c'est un documentaire sur une chanteuse. Et donc un documentaire sur un chanteur ou une chanteuse, c'est avant tout par le son que les choses se transmettent. Là très clairement, le très bon jeu, c'est de faire en sorte qu'il n'y a quasiment aucun entretien vidéo. Tous les entretiens sont en audio. C'est une idée superbe parce que résultat ça permet à Kapadia de superposer les audios avec des images qui illustrent magnifiquement bien tout ce qui n'est pas dit ou tout ce qui devrait être dit mais que les proches ne peuvent pas révéler parce que ça serait manquer de respect à Amy Winehouse, ça serait trahir une espèce de condition personnelle d'être humain qu'ils estiment avoir en tant que respect pour Amy Winehouse. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que les paroles qui découlent, elles sont hyper émouvantes. Superposées avec des images que Kapadia choisit avec beaucoup de justesse, qui vont d'images de son enfance à des images très intimes qu'on voit entre deux concerts ou entre deux sessions de travail. C'est superbe. Parce que de ce point de vue-là, l'émotion, elle se dégage super facilement, elle vient tout de suite, elle est criante de vérité, et c'est avant tout, ce qui ressort, c'est que c'est un portrait de femme, mais le portrait d'une femme donc très faible. Et cette femme très faible, elle est superbe. Elle est magnifique, elle est émouvante, elle est touchante, enfin... Il n'y a pas grand chose de plus à en dire parce que là on débouche sur le personnage qu'était Amy Winehouse et donc dans ce cas là on peut en parler parce que ce qui dégage bien au-delà de ça c'est le personnage qu'était Amy Winehouse. Elle était vraiment quelqu'un hors du temps, quelqu'un qui regardait le monde avec beaucoup de douceur et qui n'a pas su se protéger. Et de ce point de vue là, Kapadia arrive à le prendre avec beaucoup de justesse tout en ne faisant pas d'Amy Winehouse un personnage entièrement parfait entre guillemets. C'est-à-dire on n'est jamais dans la géographie, Kapadia arrive vraiment à regarder Amy Winehouse comme une femme qui était faible, une femme qui était bête des fois, une femme qui littéralement a gâché sa vie en faisant n'importe quoi, mais au-delà de ça une artiste qui était touchante, qui était émouvante, qui était forte et qui nous manquera, ça c'est clair parce que ce documentaire c'est ce qui ressort du début à la fin, c'est que cette artiste elle manque et malheureusement on n'y peut rien. Donc voilà.
Amy, c'est un documentaire à voir absolument, c'est un documentaire qui est criant de vérité, c'est un documentaire qui est criant de force, d'humanisme, de poésie et de féminisme. C'est un documentaire qui nous parle d'une femme avec une extrême justesse, avec une extrême finesse. C'est un documentaire à voir tout simplement parce que c'est un des rares documentaires qui sait dégager autant d'émotions qu'un long métrage et certains ont du mal à le faire. Et là, Asif Kapadia, il a aucun mal à le faire. Il présente Amy Winehouse avec beaucoup de justesse. Donc ouais, Amy de Asif Kapadia, foncez le voir, ça vaut largement le coup. Allez-y. A plus!